Bonsoir et bienvenue dans les studios de Luçon TV. Comme à l'habitude, on se retrouve avec une belle équipe, une équipe renforcée. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, il faudra une équipe renforcée dans les studios, mais également sur le terrain parce qu'on accueille l'AS Béziers Hérault. L'AS Béziers Hérault, on reviendra plus en détail sur cette équipe. On a des mauvais souvenirs ici. Et nous, aujourd'hui, on vise bien sûr les phases finales. Alors, pour parler de ces phases finales, de l'adversaire du jour, du match passé et du partenaire Masters, on se retrouve dans quelques secondes. On a toujours l'habitude de faire ce qu'on appelle le teaser dans une émission telle que la nôtre, 15 minutes avant le coup d'envoi d'un match. Mais c'est vrai que plus les matchs passent, plus on arrive à l'épilogue de ce championnat tant serré de Pro D2. C'est vrai qu'il fallait parler de cette rencontre au sommet parce qu'aujourd'hui, Luçon reçoit l'AS Béziers Hérault, une équipe qui ne nous avait pas tout à fait souri chez les seniors. Parce que chez les espoirs, ça va un petit peu mieux. On a gagné contre cette équipe-là. Et si je vous parle des espoirs, c'est parce qu'on accueille un espoir qui a déjà fait pas mal de feuilles de match chez les grands. Stélio Bessaguet. Stélio, bonjour. Question importante que tu voulais qu'on te pose. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu n'es pas sur la feuille. Tous les invités qui sont ici ne sont jamais sur une feuille de match. Petite indiscrétion, comment vont les copains? Ça va très bien, mais après, c'est toujours dur aussi de faire pas partir des choix du coach. Bon, on s'imagine, on s'imagine. Alors il y en a un qui est sélectionné, lui, qui a fait beaucoup de feuilles de match, en particulier des feuilles jaunes quand il vient avec le Midi Olympique sous le bras. Nous sommes jeudi, pas de Midi Olympique sous le bras, Antoine? Non, bonsoir à tous, pas de Midi Olympique le jeudi. Nous attendrons la version papier demain pour savoir pourquoi on va gagner. C'est le leitmotiv du vendredi. Et le lundi, le rouge, c'est pourquoi on a gagné. Donc en espérant que ça collera au match de ce soir et à nos Nivernais. Alors, je ne sais pas si vous avez employé le même verbe dans le journal local du journal du Centre, Centre-France La Montagne, Guillaume Clerc, qui est, comme à l'habitude, à la pointe du stylo et à la pointe du combat. Alors, comment vous ressentez cette équipe? Parce que cette équipe vient quand même d'accumuler un certain nombre important de défaites. Jamais facile de se relever d'une telle série. Bonsoir, oui, c'est vrai que c'est pas simple d'enchaîner des défaites, mais malgré la dernière, le match à Oyonnax a été plutôt rassurant collectivement et je pense que la confiance est encore présente dans le groupe et je pense que pour recevoir Béziers, ils doivent en avoir et pour arrêter cette dynamique un petit peu négative, mais sur le plan du jeu qui est pas si mauvaise que ça. Alors de la confiance, il en faut, et puis pour être en confiance, il faut des partenaires confiant. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui la chance et la joie d'accueillir Madame Vanessa Dutouya, qui représente le partenaire master du jour, le Crédit Agricole Centre-Loire. Madame Dutouya, bonsoir. Bonsoir. Alors je parlais de confiance, c'est important dans le monde bancaire, qui a eu des hauts et des bas, c'est comme des résultats sportifs, on n'a pas toujours la victoire, et pourtant il faut garder le sourire comme le vôtre, et il faut garder la confiance. Tout à fait, et la base de la confiance, c'est de dire au Crédit Agricole, c'est toute une banque pour vous. Et je voudrais en profiter pour vous dire toute notre fierté d'être partenaire avec le match de ce soir emblématique. Et nous sommes vraiment très, très heureux d'être présents à vos côtés. Alors écoutez, merci beaucoup. Alors avant qu'on nous parle du match de ce soir, on va revenir un instant, messieurs, sur cette défaite à Oyo, avec, on dit Oyo, Oyonnax, avec une équipe relativement remaniée. On avait même des joueurs qui ont joué à l'ouverture, qui n'ont pas fait beaucoup de matchs à ce poste-là. Et ça a bien failli tourner dans le bon sens, surtout à la mi-temps. Antoine? Alors j'ai fait comme vous, j'ai regardé ça depuis ma télé, en stressant encore plus. Non, moi j'étais sur place. Vous étiez sur place, Guillaume aussi, donc il pourra nous en parler encore mieux. Mais devant la télé, effectivement, on avait cette impression d'une équipe solide, un groupe régénéré, effectivement des joueurs qui n'avaient pas souvent joué cette saison. Je pense à Lucas Blanc, je pense à Jean-Yves Zebango, par exemple. On avait pourtant cette équipe menée à la mi-temps chez le leader. Donc on a senti et a résisté en deuxième mi-temps. Un petit point de bonus aurait été une belle récompense. Bon,
Oui, tout le monde s'est accordé, hein, même les spectateurs avec qui j'étais pendant 3 jours, puisque j'ai fait un stage en haut budget, ne serait-ce que pour augmenter ma capacité de globules rouges. Beaucoup disaient c'est dommage que vous ne soyez pas reparti avec un petit point, un petit bonus défensif. Est-ce que, Guillaume, cette non-accessibilité, notre accession à ce petit point ne viendrait pas d'un tournant du match, la blessure de Jason qui avait crevé l'écran en première mi-temps? C'est évident que Jason, il avait besoin de montrer des choses et il l'avait très bien fait en première mi-temps. Je crois que cette saison, on ne l'avait jamais vu aussi incisif. Sa sortie a fait un petit peu de mal, mais Jean-Baptiste Manvi a été bon aussi quand il est rentré. Je pense plutôt que Oyonnax a accéléré sérieusement aussi en deuxième mi-temps et que devant son public, sur une formation qui était passée déjà sur un mode phase finale, elle a un petit peu pris le dessus sur des repères collectifs, une expérience qui est un peu plus solide peut-être que Luçon. Malgré tout, il y a beaucoup de choses de positif à retenir de cette rencontre à Oyonnax. On parlait de la blessure de Jason. Stélio, des nouvelles de Jason là, par rapport à sa blessure? Oui, Jason, ça va beaucoup mieux. Sur les résultats des images, je ne sais pas exactement, mais normalement, la reprise devrait se faire après cette coupure, après la fin du bloc. Ah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que nous étions un peu tristes. Hein. Il faut dire que le bilan comptable était terrible à l'issue de ce match. Bilan comptable sur les places, puisque Vannes était allé gagner à l'extérieur et nous avait rejoint. Bilan comptable sur le nombre de blessures, avec Gauthier, la blessure de Gauthier. Gauthier, comment ça va, lui? On fait le tour médical, là. Gauthier, par contre, grosse entorse. Avec arrachement. Et il y en a pour quasiment jusqu'à la fin de la saison. C'est fini. S'il veut reprendre dans de bonnes conditions plus tard, il faudra qu'il soit sage, effectivement. Donc, bilan comptable en termes de blessures terrible. Et puis ce 0 point ramené, c'est vrai, quand on faisait les comptes à la fin du match, on était quelque peu déçus. Je m'adressais à quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le rugby, mais qui sait ce que c'est que manager des gens, des joueurs en l'occurrence, même si on ne joue pas quand même trop dans les banques. On sait que les gens qui jouent dans les banques, des fois c'est un peu grave, hein. On l'a vu avec certains autres partenaires dont on ne citera pas le nom. Madame Dutouillat, relancer son équipe quand il y a, vous me pardonnerez l'expression, un petit coup de mou, un petit coup de baisse de morale, ça fait partie aussi de la fonction de directrice. Oui, parce que dans une banque, on joue un match et un grand match chaque jour, c'est celui de la satisfaction client. Et pour ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et donc, c'est l'importance de mobiliser l'ensemble des 2000 collaborateurs de l'entreprise chaque jour pour apporter le meilleur à nos clients. Donc, ça suppose de l'entraînement. Donc ça, c'est la formation, faire grandir chaque jour les collaborateurs. Et ça suppose aussi de préparer la relève. Et donc ça, c'est 200 recrutements par an sur le territoire avec des personnes, des talents qui sont issus du territoire. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. La relève, elle est là, hein, parce que Stélio fait partie de ces gens formés ici même en Nivernais, même s'il n'est pas vraiment d'origine nivernaise, et qui assurent déjà le spectacle avec l'équipe. Alors, ce match d'Oyo a laissé entrevoir quand même qu'il n'y avait pas que 23 joueurs capables de défendre les couleurs. Aujourd'hui, ce sera un autre match parce qu'on va jouer une équipe qui nous a déjà battus à la maison. Vous vous en souvenez, Antoine? Ah oui, on s'en souvient bien de cet essai à la 80e plus 2, comme on dit. Oui. Donc il y avait match nul et il y a eu une petite erreur défensive, une grosse erreur défensive et un essai en bout de ligne d'un joueur qui sera d'ailleurs le vis-à-vis de notre ami Josiah Risuke ce soir. Alors, on espère que ce match tournera bien pour nous, qu'il n'y aura pas ce plus. Il faut dire que le manager général connaissait un peu l'endroit parce qu'il est né à Vichy, puis il n'a porté que les couleurs jaune et bleu quand il était petit, celles du RCV, pas celles de Luçon. Donc peut-être qu'il connaissait déjà un petit peu le terrain du coin. Messieurs, madame, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de la vidéo. C'est le moment de l'instant partenaire. Le Crédit Agricole Centre-Loire est notre partenaire du jour. Et pour ce faire, il nous propose ce qu'on appelle un clip promotionnel. Regardez.
humaine, innovante et proche. C'est ce que dit ce clip promotionnel du Crédit Agricole Centre-Loire. Ces 3 mots, Madame Vanessa Dutouya, ont un écho également ici au Pré-Fleury, vous vous en doutez. Oui, tout à fait. Je le disais, le Crédit Agricole Centre-Loire, c'est toute une banque pour vous. C'est la capacité à amener le meilleur de l'humain, l'expertise, le savoir-faire, le conseil au quotidien. Et c'est la capacité à apporter les solutions les plus ergonomiques, notamment en matière technologique et en matière digitale, et tout ça au service de nos clients. Et ce sont plus de 630 000 clients qui nous font confiance. Donc la preuve est là. Alors on imagine, je vous parlais comme si j'avais Xavier Péméja. Xavier Péméja, c'est notre manager général. Donc il est important aussi, quand on est directrice, de donner la ligne de conduite, en gros, de donner la vision et les objectifs. Alors nous, on les a, hein, c'est la qualification. Et si possible, être dans les 4 premiers, rester dans les 4 premiers pour recevoir un match à la maison. Quels sont, vos objectifs du moment? Clairement, satisfaire nos clients. C'est notre priorité de chaque instant. Et c'est dans ce sens-là qu'on mobilise les équipes. Et vous l'avez dit, il faut que ça ait du sens. Et le sens que nous y donnons, c'est le fait d'être une banque du territoire. Une banque qui a une communauté de destin avec ce territoire. Alors, on imagine que vous faites comme disent les joueurs. Souvent, on leur dit quels sont vos objectifs. Les joueurs, ils nous disent match après match. En gros, step by step. C'est pareil, vous avez une démarche aussi qui consiste à dire il y a un objectif, mais on y va étape après étape. L'idée, c'est d'être tout le temps dans une logique d'amélioration. Satisfaire nos clients, c'est extrêmement exigeant. C'est une vraie promesse et il faut la tenir. Donc ça suppose de se remettre en question chaque jour pour continuer à avancer et pour continuer à améliorer les services que nous apportons. Alors, toujours pour continuer cette analogie avec le rugby, nous ici, on n'est pas à l'origine, on va le devenir, hein, mais à l'origine, nous ne sommes pas une terre de rugby. Ça veut dire qu'on fonctionne avec les problématiques locales, avec le recrutement local. On se réjouit d'ailleurs qu'il y ait des clubs à côté de nous, comme Sancerre ou Saint-Gilles-des-Vignes, qui vont accéder à la Fédérale 3. Ça veut dire qu'on travaille avec des gens du cru pour des gens du cru. C'est la même chose aussi chez vous, ou pas peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez me contredire. Alors, tout à fait, Jean-François. C'est la local touch. Nous sommes très, très fiers d'être une banque du territoire, une banque qui agit localement, qui accompagne les projets des clients sur le territoire. Et la petite fierté que j'aime rappeler, c'est de dire que les décisions de crédit dans notre établissement sont prises ici. Donc ici, ça veut dire à Varennes-Vauzelles, avec une véritable connaissance du territoire. Connaissance du territoire pour prendre des décisions, mais j'ai cru aussi comprendre dans une autre réunion que c'était aussi dans le tissu local qu'on puisait ses collaborateurs. On est en train de parler d'emploi local. Exactement, exactement. Alors c'est un vrai défi, hein, parce que trouver des talents, vous connaissez ça très bien dans le monde du sport. Ah, il y en a en Nivernais, n'est-ce pas, compliqué, messieurs ? Mais il y en a beaucoup, et c'est vraiment une grande fierté de pouvoir dire que la majorité de nos recrutements sont faits sur le territoire. Alors je vous pose une dernière question, parce que là, vous répondez de manière très spécifique aux questions, de manière beaucoup plus générale. Vous nous avez avoué que vous n'étiez pas nécessairement rugby, mais que vous aimiez bien cette ambiance. Cette ambiance, est-ce que vous la redonnez auprès de vos collaborateurs? Je ne veux pas dire que vous arrivez déguisé en jaune et bleu le lundi ou le mardi en disant « on a gagné », mais est-ce que cette dynamique, vous vous en servez pour la partager avec vos collaborateurs? Alors effectivement, vous l'avez remarqué, je ne suis pas une grande experte du rugby, malgré quelques origines du Sud-Ouest, qui est aussi une terre de rugby. Et ce que j'ai gardé, c'est que l'élan, le collectif, le fait de mettre de l'énergie, le fait de se serrer les coudes, la solidarité, eh bien tout ça, ça permet d'embarquer et ça permet de faire de très très belles choses. On s'imagine, merci beaucoup. Alors justement, je vais rebondir avec Stélio. On parle de solidarité, sans doute déçu de ne pas être sur la feuille. On le comprend, quand on est sportif, on est là déjà pour gagner sa place. Après, on est là pour gagner le match. Mais ça veut dire quand même qu'on est proche de ses copains, de ses potes. Est-ce que dans ces périodes un peu de défaite, on va dire, ou de non-victoire, on dit comme on veut, il y a toujours, tu ressens toujours cette solidarité? Bien sûr, d'autant plus quand c'est dur. Forcément, dans ces périodes un peu spirale négative, c'est là où émerge le groupe et c'est là où on doit créer des liens plus forts. Vous vous êtes parlé cette semaine? Pas que cette semaine, depuis le match à Carcassonne, puis ensuite le match contre Angoulême. On s'est beaucoup parlé, on s'est beaucoup resserré.
Et c'est vrai que c'est victoire impérative ce soir pour bloquer cette spirale négative. Alors bien évidemment, on s'imagine, Antoine, qu'il y aura des spectateurs, mais il y aura aussi un manager, Xavier, qui saura remonter ses troupes. Stélio vient de nous le dire, victoire obligatoire si on veut rester dans les 4. Ah oui, là, il faut absolument stopper cette série de défaites. Déjà, cette série de défaites face à Béziers, puisque Nevers n'a jamais gagné en Pro D2 contre Béziers. Donc c'est le moment d'arrêter les séries. On sait que les séries en cours se rapprochent de leur fin. On souhaite que ces 2 séries-là s'arrêtent ce soir, devant un stade plein, ce qui est déjà une victoire. Un jeudi soir, 7500 spectateurs au Pré-Fleury, il faut quand même le souligner. Oui, effectivement. Et Guillaume, cette phase finale, cette dernière ligne droite, va être importante, et elle va être importante aussi avec nos adversaires directs. On pense à cette espèce de remontada de Vannes, mais pas seulement, parce que les autres équipes ne sont pas loin. Il y a 2 points derrière. Là, c'est vrai que ça s'est extrêmement resserré. Il y a aussi Biarritz qui fait une fin de saison incroyable. On les croyait un petit peu distancés. Ils reviennent vraiment très fort en cette fin de championnat. Ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. Il faudra prendre tous les points qui passent parce que pour protéger une place dans les 6 et éventuellement dans les 4, il faut vraiment plus faire d'erreurs maintenant. Alors, pas d'erreur. La clé sera, Stélio, une indiscrétion. D'après ce que vous vous êtes dit, ça ne ressortira pas du studio, hein, Béziers ne sera pas au courant. Vous vous êtes dit que ça se jouerait où? Sur la conquête, comme d'habitude? Bien sûr, surtout connaissant les Biterrois, ils vont nous proposer un gros défi physique. Et je pense que devant, on va le relever et ce sera la victoire. J'ai entendu les joueurs tout à l'heure parler, ils étaient contents d'accueillir à nouveau quelqu'un qui avait été puni sévèrement. 5 matchs, Josiah Raizuke, Winnie Raizuke, c'est un joueur qui peut non pas créer la décision, mais créer l'intérêt des défenses adverses et peut-être libérer des espaces. Ouais, et surtout débloquer des situations impossibles. Parce que il nous a beaucoup manqué sur ces 5 derniers matchs. Et je pense que ce soir, il aura à cœur de se régaler, nous régaler. Ouais. En espérant qu'il reste calme et maître de ses nerfs jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, un plaquage haut se paye très cher, on l'a vu. Ce sont des règles, des nouvelles intentions, des nouvelles attentions auprès des joueurs qui se payent cash, on va dire. Le prochain déplacement, l'ultime déplacement, nos adversaires directs, Vannes, nos amis bretons, sont allés gagner à Sapiac. Ce sera, on imagine, Guillaume, un des objectifs de l'année à l'extérieur, parce qu'après, il n'y a plus d'autres matchs à l'extérieur, du moins dans les phases régulières. Oui, c'est sûr, ça sera le dernier déplacement, mais ça sera un match vraiment particulier parce qu'il y a beaucoup de joueurs emblématiques de Montauban qui vont quitter le club et ça sera le dernier match à domicile. Donc, vous pensez au Baroud d'honneur? Oui, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'orgueil et qui est fière de ses couleurs. Il y a des joueurs comme les Domenech ou Pierrick Esclos qui va arrêter en fin de saison. Pierrick Pépite. Ils ne voudront pas partir sur une défaite et ça sera extrêmement difficile, même si Xavier Péméja nous a dit quelque temps qu'il ne ferait pas de sentiments en allant à Montauban. Leur voyage à Bourg-en-Bresse demain soir, sera aussi déterminant pour leur bien-être. Parce que s'ils venaient à perdre à Bourg-en-Bresse, déjà Bourg-en-Bresse prendrait une belle bouffée d'oxygène pour le maintien, et Montauban commencerait à peut-être avoir la descente, quelques craintes. Sûr. Donc, à la limite, il faudrait presque que Montauban gagne demain soir à Verchères. Ça serait un petit peu mieux pour les Nivernais. C'est des situations pas compliquées, très complexes, parce que toutes ces équipes se tiennent et on va, à part malheureusement nos amis de Massy, mais on va avoir un regroupement sans doute inédit entre le 15e et le premier de cette Pro D2. Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé mes statistiques pour être très honnête avec vous, mauvais élève, mais je crois que c'est sans doute un des championnats les plus serrés qu'on aura eu sur les 15 premières équipes. Ouais, c'est extrêmement homogène, c'est incroyable. Il y a eu quelques années quand Dax s'était maintenu à la dernière seconde, je crois que le maintien était à 51 points, c'était un record. Et là, cette année, pour aller chercher le maintien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Antoine, Bourg-en-Bresse fait une bonne saison. Ils sont promus, ils font une bonne saison, mais ils sont menacés toujours. Donc vraiment, il faut se battre pour aller chercher le maintien. Et même si Massy est décroché, les autres ont encore une chance d'y arriver. On a l'impression de parler de banque, là encore. Beaucoup de concurrence. Une concurrence qui nous oblige à jouer très serré. Madame Dutouya, vous êtes dans votre élément ce soir, donc vous serez supportrice. Absolument, définitivement, et avec toute mon énergie, clairement.
Eh bien, écoutez, cette énergie sera partagée, bien évidemment. Messieurs, Stédio, Antoine, on vous souhaite un bon match. Vanessa et Guillaume, également bon match. Et on espère que vous aurez la plume légère. Messieurs, vous qui allez retranscrire toutes les émotions qu'on aura à partager ce soir. Pour nous, on se retrouve pour le prochain match à la maison. Ce sera le dernier match à la maison, ce sera Aurillac. Ce sera le dimanche à partir de 14h15. On y reviendra. Pour l'heure, allez Nevers contre Béziers. Salut!